L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Une perte qui est un gain, le 16 juillet. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3 verset 8. Quelle est la volonté de Dieu? Que ferais-je pour le glorifier? Je me suis engagée à servir mon Sauveur avec une affection entière. Je regarde toute chose comme une perte afin de gagner le Christ. Le ciel, la vie éternelle, sont les biens les plus précieux. Et le Christ est mort pour me permettre d'entrer en possession de ce poids éternel de gloire. Nous ne pouvons prendre le risque de commettre une erreur quand des intérêts éternels sont en jeu. Ignorer les droits que Dieu a sur nous, c'est faire preuve d'ingratitude. Il ne nous est pas possible de négliger, sans être infiniment coupable, un si grand salut. Une éternité de bonheur a été acquise par tout fils et toute fille d'Adam. Et chacun peut acquérir des droits sur l'héritage immortel à la seule condition de se soumettre, pendant le temps de grâce, au commandement de Dieu. Nous devons tous subir l'épreuve de cette vie. Si nous nous attachons par la foi au mérite du Christ et servons Dieu de tout notre cœur, nous aurons droit aux demeures que Jésus est allé préparer pour tous ceux qui l'aiment. Aimons Dieu suprêmement. Ne permettons à aucune influence de s'interposer entre lui et nous. Nous devons prendre garde à la lumière que Dieu a fait briller sur notre sentier et montrer au ciel entier que nous l'apprécions et avons à cœur de la refléter sur d'autres. Nous sommes responsables devant Dieu de notre influence. Nous croyons parfois être seuls, mais en réalité, nous ne le sommes pas, car le Christ est avec nous pour nous encourager, nous fortifier et nous bénir. Il connaît tous les désirs de notre cœur et toutes les dispositions de notre âme. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Jean chapitre 14, verset 18. Croyons simplement que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Nous ne devons pas permettre à notre esprit de vagabonder. Nous savons que le Seigneur va bientôt revenir et nous devons le servir, être fermes comme le roc et marcher dans le sentier de l'obéissance, le seul qui soit sûr. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.